Je ne sais pas si vous le saviez, mais je viens de tomber sur un rapport. Suivant le rapport le plus récent de 2022, Disparité de genre et pauvreté, document d'information pour l'évaluation de la pauvreté et de la situation du genre au Togo, le Togo affiche l'un des taux de mortalité maternelle les plus bas de sa région. C'est 399 morts pour 100 000 naissances contre 536 en Afrique subsaharienne. C'est très bien, mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire. Je suis Missy Awa, bienvenue dans Mondel. Pour ce numéro, dans la rubrique Sur ses pas, nous allons découvrir le monde médical à travers les yeux d'une sage-femme, Janine. Ensuite, nous vous donnerons la parole dans la voix du terrain. Let's go. Je pense qu'elle est à l'intérieur. Ouais. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Comment tu vas? Bonjour, monsieur. Waouh, vous êtes en pleine séance, là. Alors, Janine, c'est notre modèle numéro 3 et elle est sage-femme. On a bien envie de découvrir son univers, Janine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ton quotidien? Déjà à 8 heures, on est sur place et il y a les consultations qui se font. À part les consultations prénatales, nous assistons aussi le docteur pour ses consultations gynéco. Et si au moins il y a un accouchement, mais ce n'est pas tous les jours quand même, c'est un accouchement, on s'occupe aussi de l'accouchement, de suivre la femme jusqu'à l'accouchement. À part ça, nous nous occupons aussi des soins infirmiers. Pas qu'on est sage-femme et puis ça s'arrête là. Non, on s'occupe aussi des soins infirmiers. Ici, une garde, c'est 24 heures. Donc, vous commencez à 8 heures et vous terminez à 8 heures du lendemain. Voilà. Mais comment tu arrives donc à faire la part des choses? Parce que ça fait 24 heures qu'on est à la clinique et la maison. Ah bon, c'est vrai qu'au tout début, c'était un peu dérangeant. Mais avec le temps, c'est devenu une routine, donc ça ne se sent plus. Est-ce que tu as toujours voulu être sage-femme ou bien... c'est vrai que je voulais travailler dans le domaine de la santé. Mais je ne savais pas où, donc j'avais passé le concours juste comme ça. Et à ma grande surprise, j'ai réussi. Donc j'ai réalisé mon rêve, je veux dire, puisque c'est toujours dans le domaine de la santé. Quels sont les défis auxquels tu es confrontée? Je dirais premièrement qu'il y a les patients à gérer d'abord, parce que chaque patient avec son comportement, déjà à partir de l'accueil, parce que c'est très important, il faudra bien accueillir le patient. C'est le tout premier, je peux dire, traitement en quelque sorte du patient. Parce que si un patient est bien accueilli, il est à moitié guéri, je peux dire. Voilà. Donc déjà l'accueil. Et ensuite, écouter le patient par rapport à ce qu'il a amené comme motif de consultation et pour pouvoir l'orienter dans son traitement. Donc, malgré tout ce que le patient fera, il faudra que tu gardes ton calme, tu gardes ton sang-froid pour pouvoir aboutir à ce que le patient a amené vers toi. Sinon, sans ça, il y a des patients qui affiche des comportements, non franchement. Mais puisque c'est le travail, il faut aimer d'abord le travail pour pouvoir surpasser ces genres de comportements de nos patients. Alors, on te suit? Un truc qui m'a toujours intriguée, lorsque vous donnez naissance à un enfant, qu'est-ce que vous ressentez? Parce que vous venez quand même de voir la vie. Bien sûr, c'est extrêmement une joie qui nous anime de voir venir la vie. C'est très extraordinaire, je vous assure. Donc, une fois le bébé dans nos mains, on a une joie parce qu'on a pu accompagner la femme jusqu'à son accouchement pour qu'elle délivre en paix et en toute bonne santé. C'est parti.
Donc là, on va rencontrer une patiente et on va la voir en action. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Comment tu perçois ton rôle dans ce parcours de grossesse et pendant l'accouchement? Je dirais que c'est un rôle très primordial parce que il faut s'assurer que la femme ait une expérience positive de sa grossesse. Donc, c'est un rôle très, très, très prioritaire de pouvoir accompagner la femme dès qu'elle se sent enceinte et de l'accompagner durant la grossesse jusqu'à ce qu'elle n'accouche. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour toi en réalité, au vu de la société aujourd'hui, par rapport à ton corps de métier? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous? Bon, je peux dire que il faut que nos patientes aussi nous accompagnent en quelque sorte parce que c'est pas eux seulement qui nécessitent l'accompagnement. Parce que si ton travail est très reconnu, ça fait une fierté en fait. Donc, pour que nous aussi nous soyons fiers et que eux aussi soient fiers, nous avons aussi besoin de leur accompagnement. Comme d'habitude, nous avons posé des questions dans la rue. Hâte de les écouter? Allez, les images. Bien mi dirigeant m'a proposé on est pas financement bon na miano kusubeni ajok no ati inko Togo be wan je oni to peru nyono ji gbogbo re o le hun le doga la fio microfinance o po to wa mle nyon po. Non, absolument pas. Un homme est avant tout un être humain. Les hommes devraient avoir le droit de pleurer comme tout le monde. Musu kele Fabia, musu peuple ouais. On y se doit 5 mois là on ne peut pas passer. un homme qui pleure ce n'est pas un homme faible. Eva do na mo ma do man ada siva gena nyo swim kuma ko o wa tenyi tazon wa tenyi ne pepe ada sila gena kuma no. Ah, là, oui, vraiment, ils ont de cette réponse. Dis-nous, Janine, quel conseil donnerais-tu aux jeunes filles aujourd'hui si elles veulent s'engager en tant que femme sage-femme? Comme vous l'avez dit, vraiment c'est un engagement. Ce métier, c'est un engagement. Si tu n'aimes pas ce métier, tu ne pourras pas le faire. Donc, il faut d'abord aimer le métier. Il faut aimer aider les gens. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Janine. On sait que ta journée est encore très longue et ta nuit aussi d'ailleurs. Merci beaucoup, Janine, et on te laisse continuer ta tournée. Alors, merci. Modèle, c'est terminé pour aujourd'hui. Suivez-nous sur nos pages réseaux sociaux, aimez, likez, partagez et surtout donnez vos avis, c'est très important. Pour ce mois, messieurs, soyez plus patients. Ne mettez pas trop de charge mentale à vos femmes, aux sœurs ou à vos mères. Parlez-nous plus souvent, on en a besoin. Mesdames, un peu de sororité ne vous ferait vraiment pas de mal. Ne soyez pas trop durs les unes envers les autres, surtout même quand on n'est pas aligné. À la semaine prochaine.